Chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. De partout où vous vous retrouvez, je vous dis shalom, shalom, shalom. Vous êtes à la maison, vous nous suivez, vous êtes au campus, vous êtes peut-être chez vous au bureau, vous êtes à l'hôpital souffrant. Que la main du Seigneur soit votre partage et que la guérison marche avec vous. C'est encore une grande joie pour nous aujourd'hui de partager avec vous pendant quelques petites minutes un sujet que nous trouvons pertinent pour nous jeunes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des études. Est-ce que les études sont importantes chez un chrétien? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un chrétien de s'engager dans les études jusqu'à la fin? Ou bien le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ suffit pour sa vie? Tel est notre sujet de ce jour. D'emblée des jeux, bien-aimés, j'aimerais donner d'abord l'importance des études, l'importance d'être instruit dans la vie, que vous soyez chrétien ou pas. C'est d'abord très important. Vu l'évolution du monde, vu l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, une personne analphabète, une personne non instruite, une personne qui n'a aucune connaissance en elle, va se retrouver inutile dans la société. Aujourd'hui, certaines personnes veulent se couvrir derrière le fait d'être chrétien. Or, ça ne se passe pas ainsi. Être chrétien ne vous empêche pas de devenir médecin, ne vous empêche pas de devenir juriste, ingénieur, que sais-je encore. Je vais vous partager mon expérience, mon témoignage qui m'a beaucoup appris et j'aimerais que beaucoup ne tombent pas dans le même piège que moi. C'était en 2003 ou 2004, lorsque j'ai décroché mon bac. Je me suis retrouvé à Lubumbashi pour l'université, pour les études supérieures. La première année, c'était bien. La deuxième année, tout semblait bien marcher. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, on m'a évangélisé, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai décidé de le suivre. Seulement mon engagement, mon zèle pour la maison de Dieu ou pour l'œuvre de Dieu, entre guillemets, n'était pas bien orienté. À cause de tout ce que j'avais reçu comme révélation, à cause de toutes les réalités spirituelles qui s'est passées dans ma vie, bien aimé, j'ai commencé à passer plus de temps à l'église, à la permanence, à la montagne de prière, au lieu de me retrouver à l'auditoire, à la bibliothèque, ou dans un stage ou sur terrain pour faire des recherches. La conséquence, c'était quoi? Arrivé à la fin de l'année, j'étais rempli du Saint-Esprit, je pouvais parler en langue toute la nuit, je pouvais rêver de quelque chose qui va s'accomplir dans peu de temps. Mais à la fin de l'année, je me suis retrouvé aussi presque avec le manque de cotes dans tous les cours. À l'université, je ne me retrouvais pas. Pourquoi? Parce que je pensais que le fait de prier, le fait de me lever contre ceux qui, entre guillemets, combattaient ma destinée, combattaient mes études, je pensais que cela suffisait. Malheureusement, pour moi, à l'époque, je n'étais pas bien encadré, je n'étais pas bien orienté. J'avais à mes côtés des gens qui me poussaient à prier, des gens qui me poussaient à chercher la face de l'Éternel. Pendant que mes amis étaient à l'auditoire, pendant que mes amis étaient en train d'apprendre, j'avais ces rêves-là de devenir médecin. J'ai passionné beaucoup la chirurgie cardiaque. Je me disais qu'un jour, je serai médecin, je serai chirurgien, je serai en mesure de diriger une chirurgie cardiaque. Malheureusement, avec cette façon de faire les choses, c'était pratiquement impossible pour moi.
Pour ceux qui font la médecine, ils peuvent me donner raison. Un étudiant qui s'absente pendant au moins 2 semaines chaque mois, c'est impossible pour lui de maîtriser la matière. Les cours avancent tellement rapidement que je ne me retrouvais plus. Je pouvais tomber un jour à l'auditoire comme ça et on me dit qu'il y a 2-3 cours qui viennent de finir, on doit passer à la mi-session. Je ne savais plus par où commencer. Lire quel cours, faire quel TP, préparer l'interrogation ou l'examen. En bref, j'avais perdu l'année. Malheureusement pour moi, je me suis enfoncé encore dans la même erreur l'année prochaine. Je me suis dit, comme j'ai repris l'année, sûrement ce sont des démons. Je dois encore multiplier les prières. Je me suis éloigné encore de plus en plus de l'auditoire. Conséquence, j'ai encore repris l'année. Et c'est ce qu'on appelle chez nous, j'avais épuisé la session. C'était devenu impossible pour moi de continuer en médecine. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fini les études dans une autre filière, mais je ne suis pas médecin. Dans mon entourage, presque tout le monde est médecin. J'ai des amis médecins. Des fois, je le regarde, j'ai mal au cœur. Voilà pourquoi je suis venu te parler pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. Si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui tu sois à l'université, profite d'abord de cette opportunité. La Bible dit, chaque chose a son temps. Je pense que pour le moment, c'est le temps pour toi de te concentrer d'abord aux études. La seule personne qui est appelée au temps plein dans ton église, permets-moi de te le dire, c'est ton pasteur, ce n'est pas toi. Je ne pense pas que les choses vont s'arrêter si tu manquais à un culte pour te retrouver à l'auditoire. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas culte dans ton église si tu t'absentais parce qu'il y a un TP que tu devais finir. Arrêtons de traumatiser nos frères et sœurs. Arrêtons de les qualifier des charnels, des païens, parce qu'ils passent plus son temps au campus qu'à l'église. Aujourd'hui, j'ai fini les études. J'ai tout mon temps de m'engager à l'église, de faire tout ce que je veux, de servir le Seigneur tel qu'il va me le permettre. Mais à cause des erreurs que j'avais commises dans le passé, il y a certaines choses qui ne reviendront plus jamais dans ma vie. Je suis venu vous parler, vous qui êtes aujourd'hui peut-être en L1, L2, peut-être en terminale aussi. Concentrez-vous d'abord dans vos études. Être chrétien ne veut pas dire que vous devez tourner le dos à l'église. Si le Seigneur vous a appelé pour un ministère, oui, le moment venu, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous orienter. Faisons attention aux témoignages ou aux expériences de certaines personnes. Oui, c'est vrai, il y a certains serviteurs que Dieu les a arrachés pendant qu'ils étaient aux études. Il y a d'autres personnes que le Seigneur ne les a pas laissé le temps de poursuivre les études. Ils se sont directement engagés dans le ministère. Mais cela n'est pas le cas pour tout le monde. Imagine que tu dois te retrouver à 7 heures juste à l'auditoire. Mais tu veux passer toute une nuit dans la prière. Le seul Dieu que tu pries, c'est le même Dieu qui a créé ton cerveau. Il sait que si tu n'étais pas reposé pendant la nuit, tu ne seras pas capable de te concentrer pendant la journée à l'auditoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas somnoler, tu ne vas rien retenir, tu ne vas rien comprendre. Et à la fin de tout ça, ce sont des sorciers qu'on va chercher, ce sont des suspicions. J'ai l'impression que ces profs veulent m'initier. Voilà pourquoi je n'ai pas réussi dans son cours. J'ai l'impression que je suis combattu. Or, en réalité, les choses ne sont pas bien faites. Je l'ai dit tantôt, je me permets de le répéter. Chaque chose a son temps. Organise ton temps, organise ta journée. Pendant la session, pendant la période où vous avez les cours,
Planifie tes journées. Tu peux accorder à Dieu un petit moment, 1 heure, 2 heures avant de te coucher. Tu peux prier. Pendant les vacances, tu peux passer de nuit et de nuit sur des montagnes de prière. Cela n'est pas un problème. Mais au moment où tu penses qu'il y a des choses que tu dois d'abord finir à l'université, je suis venu t'encourager aujourd'hui. Je suis venu te donner cette force-là, mon ami. Peut-être que tu es culpabilisé, tu es mal vu par d'autres personnes dans ton église qui pensent que tu n'es pas pleinement engagé dans le Seigneur. Non. Moi, je t'ai dit que tu es dans le bon. Tu es sur le droit chemin. Le Seigneur a permis que tu aies des gens qui te soutiennent dans tes études. Va dans cet élan. Dans le monde actuel, aujourd'hui, c'est possible d'être un grand médecin, chrétien, serviteur de Dieu. Un grand magistrat, chrétien, serviteur de Dieu. Un grand ingénieur, chrétien, serviteur de Dieu. Voilà les amis, je pense qu'on va chuter par là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je passais ce qui était essentiel comme message pour vous, pour moi-même aussi, pour tous ceux qui vont nous suivre en direct ou bien en différé. Concentrons-nous d'abord sur ce qui est l'essentiel. Vous avez déjà fait la grande part d'accepter Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Pour ce qui est de vos études, je pense que même le Seigneur d'où il est, il attend de vous un engagement efficace. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Si jamais vous sentez que vous avez des lacunes, ce sont des choses qui peuvent arriver. N'attribuons pas tout au diable. Organise-toi. Gère bien ton temps. Gère bien tes activités, tes journées. Tu verras que le diable n'aura pas de place ni de temps afin d'agir dans ta vie. Étudiant, lève-toi. Au campus, tu peux prêcher l'évangile. Mais sache que chaque chose a son temps. Ça serait irresponsable pour un chrétien d'abandonner le cours pour aller évangéliser pendant qu'il y a cours. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne serait pas responsable d'aller suivre quelqu'un, aller prier pendant que l'enseignant est en train de disposer le cours. Malheureusement, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus de groupes de prière dans des campus. C'est une bonne chose. Mais que cela ne nous empêche pas de nous concentrer d'abord dans nos études. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui paye les études. Qui sait, demain après-demain, ça pourrait manquer. Profitez de cette opportunité. Merci bien-aimés pour votre attention. Vous nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et si le Seigneur ne revenait pas, nous allons nous revoir encore pour un nouveau numéro. Gardons-nous fidèles à Dieu. Comme nous le disons souvent, si vous manquez le ciel, vous ne manquerez jamais l'enfer. Soyez et demeurez enfants de Dieu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse.